18h18 de retour sur iTélé. On va maintenant parler du Penelope Gate. C'est l'affaire Penelope Fillon avec notre invité Vincent Goyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien attaché parlementaire et je précise aussi un soutien de François Fillon. Vous avez publié récemment un billet sur Facebook pour défendre le candidat. Pour vous, dans l'affaire Penelope Fillon, dans ce Penelope Gate, il n'y a pas d'emploi fictif, si je résume. Vous résumez bien. En fait, j'ai été interpellé depuis quelques jours du grand nombre de contre-vérités qui étaient proférées vis-à-vis de la façon dont les cabinets parlementaires étaient organisés. Et je me suis simplement permis de retresser sur Facebook un billet pour expliquer ce qui était totalement faux. Quand j'entendais par exemple que Penelope Fillon n'avait pas de badge, n'avait pas d'adresse mail. Moi, par exemple, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'Assemblée nationale sans avoir jamais d'adresse. Et si j'avais un badge, moi, mes collègues de circonscription n'en avaient pas. Vous avez tout de même un badge alors Donc moi, j'avais un badge parce que je travaillais tous les jours à l'Assemblée nationale, mais mes collègues de circonscription, il y en a un certain nombre qui n'en ont pas. Donc ça ne veut absolument rien dire. Vous n'aviez pas d'adresse mail, c'est ce que vous nous dites pour communiquer avec... Non, on utilise en général, le plus souvent, soit une adresse personnelle, soit l'adresse du parlementaire, parce qu'on travaille pour lui, en son nom, en signant quand même. Donc il y a une grande méconnaissance du travail d'attaché parlementaire. Le parlementaire, il remplit 3 rôles. D'abord, il représente le peuple, il vote la loi et il contrôle l'action du gouvernement et des administrations et entreprises publiques. Et au travers de ces 3 rôles, qui sont particulièrement chronophages, eh bien, évidemment, il s'aide d'un certain nombre de collaborateurs pour lui venir en aide sur du travail qui est de tout type, qui peut être du travail de fond, du travail d'amendement, de communiqué de presse, de questions au gouvernement, et puis aussi le travail de petites mains, l'ouverture du courrier, des mails, l'organisation de la journée. Et vous nous dites c'est ça que faisait Penelope Fillon, ouvrir le courrier? Alors, moi, je vous explique ce que peut être la totalité des tâches d'un collaborateur. Et il y a le travail d'assemblée, il y a aussi le travail en circonscription, où on est beaucoup plus au contact des élus, de la population, où on représente le parlementaire, a fortiori quand on est le ou la conjointe. On ne peut pas, à mon sens, faire une carrière comme celle de François Fillon, qui est élu depuis 1981, une carrière pendant 35 ans, avec une épouse qui, par ailleurs, n'avait pas d'autre activité professionnelle qu'être à côté de son mari ou s'occuper de sa famille. On ne fait pas une carrière pendant 35 ans en faisant comme si il y avait d'un côté l'élu et de l'autre la conjointe. Vincent Goyer, il y a cette interview quand même qui a été exhumée hier par envoyé spécial, cette interview où Penelope Fillon nous dit elle n'a jamais été assistante, ni même été utile dans le rôle de communicante pour François Fillon. Mais la communication, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, on confie plutôt ça à un spécialiste, surtout quand on est un ministre. Alors, à quoi a-t-elle servi ? Alors, d'abord, quand elle dit qu'elle n'a jamais été assistante. Le mot assistant, quand on est conjoint de parlementaire, quand on est conjoint d'un homme politique de premier plan, on n'utilise pas ce terme. On se joue sur les mots, ça veut dire qu'elle n'a jamais assisté François Fillon, non ? Non, parce qu'en fait, il y a une polysémie. La question, c'est est-ce qu'elle a eu un rôle ? Est-ce qu'elle a travaillé ? Est-ce qu'elle a fait un certain nombre de choses au quotidien, que ce soit dans la Sarthe ou à Paris, qui participaient à l'action de son mari ? Oui, évidemment. Une fois encore, quand Christine Kelly, dans sa biographie de François Fillon en 2007, explique que Penelope Fillon fait partie des femmes de ministres qui sont les plus présentes aux côtés de leur conjoint, évidemment qu'on est dans le cadre d'un travail qui aide son mari. Alors la question, ça peut être celle de la rémunération, du montant de la rémunération. Est-ce qu'il n'y a pas des épouses qui le font gratuitement, bénévolement ? Pourquoi les rémunérer ? Ça, c'est une question ouverte. Mais quand certaines personnes disent que l'emploi est fictif, ça ne tient pas la route. Une fois encore, 35 ans de carrière, on ne peut pas faire comme s'il y avait d'un côté la vie privée, de l'autre côté la vie politique. La rémunération, Vincent Goyer, parlons-en, puisque vous arrivez à la conclusion que Penelope Fillon n'a finalement gagné que 1 521 € par mois net sur l'ensemble de cette période. Il faut que vous nous expliquiez comment vous trouvez ce chiffre. Alors, on a eu en avant le chiffre qui a été donné de 830 000 € bruts concernant les activités. Les chiffres du Canard enchaîné ? Les chiffres du Canard enchaîné. Donc, moi, je ne les vérifie pas, je ne les conteste pas, je les prends tels quels. Et à partir de ce montant de 830 000 € bruts, on revient, on calcule le net, on est à environ 640 000 € net.
Et si on divise simplement par la durée de l'engagement de Pénélope aux côtés de son mari, on divise par 35 années, on divise par 12 mois, et on arrive à une moyenne. Divisé par 35 années, y compris les années où elle n'a pas été attachée parlementaire. C'est une façon de dire que moi, qui étais attaché parlementaire, si j'avais dû accomplir comme attaché parlementaire le travail de Pénélope Fillon à ses côtés, j'aurais coûté beaucoup plus cher qu'elle, parce qu'il y a un certain nombre d'années où j'aurais pas pu être en bénévole. Un collaborateur, à l'époque, je touchais 2600 € net par mois. Sur l'ensemble de la carrière de François Fillon, les 35 dernières années, ça aurait coûté environ 1 400 000 €. Vous étiez payé 2600 €. 2600 € brut, net, par mois. Donc, quand on compare... Selon le Canard enchaîné, Pénélope Fillon a commencé à 2 900 € brut pour terminer à 7 900 € brut. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'attachés parlementaires qui étaient payés à ce tarif-là ? Alors, évidemment, on n'a pas connaissance des montants des uns et des autres, et puis c'est lié beaucoup aux évolutions. Il n'y a pas un cabinet politique qui est pareil. En fonction du militantisme qui a pu avoir lieu avant qu'un parlementaire devienne parlementaire, on embauche un collaborateur, qui soit membre de la famille ou pas d'ailleurs, et puis il peut y avoir une forme de rattrapage, et puis il y a des moments où on n'utilise pas l'enveloppe parlementaire. Quand François Fillon devient ministre et que son suppléant devient député, le suppléant, il n'a pas forcément la vocation à aller sans arrêt à l'Assemblée, à faire du travail législatif intense, il est peut-être plus en circonscription, il y a une enveloppe qui est à ce moment-là plus disponible, et puis il y a un salaire qui peut être augmenté. Donc je peux comprendre toutes les interrogations, mais le caractère fictif de l'emploi me paraît invraisemblable. Il y a évidemment du travail, donc l'accusation globalement tombe. Maintenant, peut-être qu'il serait temps de revenir sur le fond. On est dans une campagne présidentielle. Qu'est-ce que c'est que cette attaque qui arrive ? L'article du Canard enchaîné, le mercredi 25 janvier. Le jeudi 26 janvier, le lendemain, on a le parquet national financier qui ouvre une enquête judiciaire. Le vendredi 27 janvier, le lendemain encore, on commence à auditionner les témoins. Il y a une orchestration qui est manifeste. Et si aujourd'hui... Mais sur le fond, parce que cet argument, on l'entend depuis quelques jours, mais sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème à embaucher sa femme ou ses enfants ? Est-ce que vous, par exemple, vous étiez le fils du député que vous serviez ? Pas du tout, j'ai aucun contact avec aucun parlementaire. Pourquoi cette forme de népotisme, si vous me permettez l'expression ? Je vous laisse le qualifier. Moi, je ne suis pas juge là-dessus. Je constate effectivement qu'il y a un certain nombre d'enfants, de conjoints qui participent à l'activité, qui sont rémunérés. La loi le permet, l'autorise. Est-ce qu'il faut, comme au Parlement européen, demander à ce que désormais les parlementaires ne soient plus rémunérés ? Vous seriez pour, vous ? Moi, c'est même pas la question. Je constate qu'il y en a un certain nombre qui travaillent au quotidien, qui jouent un rôle. Donc, est-ce que ça veut dire, sous prétexte que le conjoint est un élu, pour des raisons d'exemplarité, ça peut se comprendre, parce que l'ère du soupçon est néfaste pour la démocratie, et en même temps, les droits à retraite, la femme n'a pas à être toujours cantonnée à n'être que dans l'ombre d'eux, quand c'est la femme qui est dans l'ombre, et vice-versa pour le mari. Donc le conjoint, et c'est pareil pour les petites entreprises, il y a plein de petites entreprises où le conjoint, quand l'entreprise démarre, ne peut pas être rémunéré. Oui, mais c'est pas l'argent public. C'est pas l'argent public, mais c'est un problème que rencontrent beaucoup de gens. Travailler en couple, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Merci Vincent Goyer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un ancien attaché parlementaire et que donc vous avez publié une tribune pour défendre François Fillon. On passe tout de suite